Dans notre monde, qui est traversé par des crises climatiques, géopolitiques et sociales, toutes étroitement liées les unes aux autres, les jeunes voient notre planète comme un tout fragile. Pour la première fois, une génération entière est devenue mondiale, la génération Z, qui, aidée par les réseaux sociaux, se pense comme citoyenne du monde. En ligne et dans la vraie vie, elle se mobilise pour la paix et la justice. Et la paix, c'est pas uniquement l'absence de guerre, c'est réellement chercher à faire avancer les lignes pour la dignité humaine, l'égalité et la liberté. Un mouvement inédit, transnational, qui s'est trouvé un symbole inattendu, un drapeau, issu de la pop culture japonaise, celui de One Piece. J'ai décidé que j'allais devenir le roi des pirates et puis c'est tout. Cette génération s'inscrit pourtant dans une histoire plus longue. Dans les années 1970, une jeunesse grandissait dans un contexte de bloc politique et de rapports de force figés lors de la guerre froide. Dans les années 1990, la fin de la guerre froide et la mondialisation qui s'en suivit donna à la jeunesse de l'époque l'impression que tout était possible. La génération Z, elle, arrive après ces illusions. Elle hérite d'un monde instable et développe une profonde méfiance envers toute forme de coercition, qu'elle soit politique, institutionnelle ou intime. Dans le manga One Piece, Luffy navigue de mer en mer à la recherche de liberté. Sur sa route, il libère des peuples soumis à des régimes autoritaires. Luffy est un pirate. Sa voix est rejetée par le gouvernement, méprisée par les autorités et absente des institutions officielles. Alors, pour se faire entendre, il n'attend pas l'autorisation. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Il contourne les institutions qu'il juge corrompues, crée ses propres alliances, invente ses propres règles. Mais surtout, il refuse de choisir un camp par défaut. C'est précisément ce qui résonne tant chez la génération Z. La génération Z avance dans un monde secoué par des crises multiples, politiques, sociales, climatiques. Des défis immenses, mais surtout interconnectés entre eux. Pour la première fois, une jeunesse grandit avec la sensation que les tempêtes ne s'arrêtent pas aux frontières, que le dérèglement climatique, les injustices sociales et les conflits politiques forment un seul et même bloc de contraintes. En Serbie, l'effondrement d'un bâtiment dû à la négligence des autorités est la goutte de trop. Des dizaines de milliers d'étudiants descendent dans la rue pour contester l'impunité. En Bulgarie, des mobilisations massives, coordonnées en ligne et dans l'espace public, finissent par faire tomber un gouvernement accusé de corruption. Au Maroc, de jeunes militants s'organisent autour de la justice sociale, de l'accès à l'eau et de la dignité dans un contexte de stress climatique grandissant. Des contextes différents, mais une même prise de conscience, chaque problème n'est jamais isolé. Chaque île est liée aux autres. Alors face à ces crises et grâce aux outils qu'elle possède, la génération Z comprend qu'elle doit penser collectif. Née dans un monde globalisé, ultra connecté, et où la massification de l'information issue des quatre coins du monde est disponible à portée de pouce, la génération Z ne se reconnaît plus seulement dans les cadres traditionnels. Elle se rassemble autour de causes, de valeurs et de combats qui traversent les continents. Cette génération possède un outil central, qui d'ailleurs aurait certainement été très envié par les générations précédentes pour mener d'autres combats, le smartphone. À l'image de ce qu'a été le procès de Nuremberg, premier grand procès filmé et diffusé à grande échelle, qui a contribué à forger une conscience collective mondiale, les images, vidéos et récits partagés aujourd'hui façonnent une nouvelle perception commune de ce qui est juste et acceptable. Attention, l'extrait qui va suivre contient des propos violents et haineux tenus par un civil israélien interrogé par un influenceur palestinien sur les réseaux sociaux. Cet extrait montre que des discours violents et révoltants circulent en ligne, sans que leur diffusion sur les réseaux sociaux ne leur confère de légitimité. I wish there was a genocide in Gaza. You wish there was? Did you kill Palestinians? Unfortunately not. I'm only a driver. But if I could, I would run on every fucking Palestinian baby with my truck, man. À Madagascar, en 2025, des centaines de jeunes venus de toutes les régions se réunissent au sein d'une coalition pour la paix et la sécurité. Leur objectif n'est pas la confrontation, mais de prévenir les conflits, favoriser le dialogue et reconstruire le lien social. Tout comme l'équipage des 10 pirates dans One Piece, ces jeunes ne partagent pas tous la même histoire ni les mêmes origines, mais ils avancent sous la même bannière. Face à des problèmes globaux, ils apprennent à relier leurs actions locales à un mouvement plus large, à transformer l'inquiétude en engagement collectif et à faire participer des populations qui sont parfois éloignées physiquement de ces réalités grâce aux réseaux sociaux. Pour agir, la génération Z emprunte les chemins qui lui ressemblent.
Des vidéos et des hashtags qui voyagent plus vite que les passeports, des symboles partagés, des mobilisations qui naissent en ligne et qui se prolongent dans les rues. Cette façon d'agir traduit un rejet clair de la contrainte imposée d'en haut. La génération Z préfère l'adhésion au commandement, la coopération à l'obéissance, l'horizontalité à la domination. En septembre 2025, au Népal, des milliers de jeunes descendent dans les rues pour dénoncer une corruption jugée endémique, le népotisme politique et une gouvernance perçue comme sourde aux attentes de la jeunesse. Le mouvement, porté par la génération Z, s'organise sans leader officiel, principalement via les réseaux sociaux et le bouche à oreille. À l'image de Luffy et de ses compères pirates, ces jeunes du monde entier n'attendent pas d'être invités à la table du pouvoir. Ils tracent leur propre route. Une route parfois chaotique, fragile, mais profondément nouvelle, celle d'une jeunesse qui refuse l'immobilisme. D'un continent à l'autre, les contextes changent, mais l'élan reste le même. Peu à peu, une conscience collective émerge, celle d'une génération qui partage des luttes, des symboles et une même envie d'agir. Un mouvement encore imparfait, teinté parfois de prises de position très tranchées, snackable, c'est-à-dire facilement consommable, et trop instantané compte tenu de la complexité des enjeux, mais un mouvement résolument tourné vers l'avenir. Là où d'autres héritaient de récits nationaux figés, la génération Z construit ses repères à l'image du monde, à l'échelle globale et au rythme effréné des réseaux sociaux. Face à un avenir incertain et à des crises globales durables, elle avance face au vent, convaincue d'une chose, la paix comme la liberté ne s'imposent pas, elles se conquièrent ensemble.